Rebonjour, merci gratitude, merci d'être là. Dans cette vidéo, en fait, je vais commencer par parler de l'arbre de vie. Souvent, on voit souvent des femmes, des mamans qui ont des pendentifs ronds, en fait. Et tu vois un arbre avec les branches qui montent et puis tu vois les racines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Donc souvent, tu trouves ce type de, de pendentif dans les magasins de minéraux, de lithothérapie. C'est le style de magasin où je traîne souvent. Tu me retrouves souvent au Grand Cercle, hein, c'est ma deuxième maison, le Grand Cercle. Euh, les magasins où tu peux acheter de l'encens, des bougies, des livres sur la spiritualité, des oracles. Souvent, tu me trouves là-bas, hein, et avec ma grande sœur, on aime bien, puisque il y a beaucoup d'énergie et puis on n'achète pas forcément. Moi, j'achète pas forcément, mais voilà, c'est comme c'est notre univers, on aime bien y être. Donc, le pendentif de l'arbre de vie, qu'est-ce qui signifie? Parce qu'on a aussi la fleur de vie, on a plein de formes géométriques. Mais moi, je voulais aujourd'hui parler de l'arbre de vie. En fait, l'arbre représente donc la nature, la nature. Tout ce qui est nature et qui est naturel provient de notre terre mère Gaïa, comme les fruits, les légumes, les animaux, les insectes, le miel. Tout ça sont tous des cadeaux de notre terre mère Gaïa. Donc tu vois bien les racines. Pourquoi? Puisque l'ancrage, c'est les racines, c'est l'énergie que tu puises euh, au centre de la terre-mère Gaïa, au centre du cœur de notre terre-mère. Les racines, ça rappelle aussi d'où tu viens, là d'où tu viens, puisqu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Voilà, notre enfance, nos parents, les racines terrestres, je veux dire. On n'est pas tous forcément nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà, on sait d'où on vient, famille nombreuse, etc. Donc les racines, donc c'est les parents, les grands-parents, donc notre enfance, etc. Ensuite, tu as le tronc. Donc le tronc, c'est ce qui permet de tenir debout, c'est ce qui est solide, c'est un petit peu les fondations de ta maison, de ton foyer. Et ensuite, tu vas voir donc les branches, le symbole de l'arbre de vie, les branches qui montent vers le ciel. Ça, ce sera donc quoi? Tes enfants, la descendance, tes frères et sœurs. Et pourquoi l'arbre de vie est symbolisé avec des branches qui se dirigent vers le haut? Puisqu'il puise aussi l'énergie de notre Père, le ciel. Donc tout ça, donc la terre Mère Gaïa, c'est la source, c'est notre mère, c'est notre maman, notre vraie maman, celle qui nous nourrit vraiment. Et notre papa, c'est le ciel. Donc l'arbre de vie fait le lien entre le papa et la maman, donc la terre et le ciel. Et c'est très symbolique ce pendentif, l'arbre de vie, puisqu'en fait, les enfants, donc c'est les branches qui montent vers le haut. Pourquoi? Et toi, tu es en dessous. Pourquoi? Puisque tu dois les élever vers le haut et pas vers le bas. Les branches d'un arbre, quand tu te balades en forêt ou quand tu regardes les arbres qu'il y a dans la rue, les arbres, elles montent vers le haut, elles ne tombent pas près des racines. C'est rare. Après, tu as différents types d'arbres, mais la plupart, les branches montent vers le haut. Donc à nous, parents responsables, d'élever nos enfants vers le haut pour qu'ils puissent s'élever et se diriger dans la bonne direction, on va dire. Voilà, donc ça c'est l'explication de l'arbre de vie. L'arbre de vie, l'arbre nous permet aussi de respirer, l'arbre de vie.
Donc c'est ce qu'on avait appris à l'école à l'époque, je crois que c'était en sciences nat. Tu inspires de l'oxygène et tu expires du dioxyde de carbone. Et donc c'est la nature qui te permet de respirer. Donc il faut respecter la nature et encore une fois, c'est ce qui souligne et ça appuie encore le fait que ta vraie maman, c'est la terre-mère Gaïa. C'est grâce à elle que tu vis, c'est grâce à elle que tu peux manger, que tu peux boire, etc. Donc le papa, notre Père, le ciel est aussi important puisqu'on a besoin aussi de tout ce qui vient du ciel. Hein. Donc la pluie, le soleil, le vent. Bref, je vais pas faire un truc de un, un cours du cycle de l'eau, hein, ni je vais pas faire un bulletin météo, mais bon, voilà la symbolique du pendentif qui s'appelle l'arbre de vie. Autre chose, je voulais parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur. C'est un sujet qui est très important pour moi et que j'applique. C'est ah oui, l'arbre de vie aussi, tu as la symbolique de l'arbre généalogique, ceux qui cherchent les ancêtres et les cousins germains et le cousin de la cousine éloignée. Bon bref, là on dit l'arbre généalogique, bon c'est pas pour rien. Donc autre sujet sans transition sur un sujet que j'aime bien, c'est savoir dire non, savoir dire non. Souvent, quand on est enfant, on impose des choses à ses enfants. Bon, bah, tu fais ça, t'as pas le choix, et puis tu le fais, t'obéis. Donc, à force, en grandissant, en fait, à force de dire et de répéter que les adultes ont raison, que ce sont les adultes qui décident, tout ça, les enfants, ils n'arrivent plus à dire non. Dans certaines cultures, l'adulte a toujours raison et quand l'adulte parle, l'enfant doit baisser la tête. Il n'a pas le droit de regarder les adultes dans les yeux puisque c'est une forme d'irrespect. Tu baisses la tête et tu obéis. Et en fait, à force d'imposer ça aux enfants, en grandissant, ils ne savent plus dire non. Ils ne savent plus dire non à leur patron, ils ne savent plus dire non à leur responsable, ils ne savent plus dire non en couple, ils ne savent plus dire non du tout en fait, puisque on leur a tellement répété que c'était un manque de respect que eux n'arrivent plus à se faire respecter. Donc ils disent oui à tout. Et en fait, moi j'ai envie de changer ça, quoi. J'ai envie de vraiment d'éveiller les consciences sur ça, puisque avant de répondre à quelqu'un, lorsqu'on te pose une question, moi, tu fais quoi samedi soir? Tu viens, on va danser. Toi, dans tes anciennes habitudes, tu aurais dit oui. Sauf que ta semaine de travail, tu as fait des heures sup, tu es fatigué. Puis même, là, il fait un petit peu humide, on est en automne, tu as un petit peu la flemme, il fait un petit peu froid le soir, il faut prendre un manteau et puis il pleut. Donc, tu n'es pas trop dans ton... Tu n'as pas envie, en fait. Tu n'as pas envie, tu as un peu la flemme. Donc, toi, dans tes habitudes, puisque tu as l'habitude de dire oui, tu vas dire oui. Ok, donc ta copine ou ton copain, il va être content, il va dire ah, c'est trop bien et tout. L'autre, ma copine ou mon copain vient, il a dit oui, je peux compter sur lui. Un jour, 2 jours arrivent, tu te dis oh là là, samedi soir j'ai un truc là, mais j'ai pas envie. Donc, toi, tu vas envoyer un message en disant bon, moi je peux pas, je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai changé d'avis, je sais pas ce que tu vas dire. Donc l'autre personne va être déçue. Et puis, ça mettra peut-être un malaise, ou l'autre va comprendre, mais ça peut arriver à tout le monde d'être fatigué, hein, on a le droit. Mais en fait, pour éviter ça, de te mettre dans une situation un petit peu bancale, où il peut y avoir des conflits inutiles, à chaque fois qu'on te pose une question, sortir, faire quelque chose, m'emmener quelque part, organiser ça, manger quelque part, manger ça ou n'importe quoi, ne réponds jamais tout de suite, ne réponds plus tout de suite, ne réponds plus tout de suite. Que ce soit face à face,
par texto, par téléphone, fini, ne réponds plus jamais. Et applique cet exercice qui est de répondre, pardon, je réfléchis en même temps, qui est de répondre 1 ou 2 jours après. Donc tu peux lui dire, je vais réfléchir et je te dis ça. Ok. Je vais regarder dans mon agenda et je te dis ça. Je vais regarder si j'ai quelque chose de prévu ou pas, si je suis libre. Tu réponds tout de suite ça si tu veux, puisqu'on ne va pas ne pas répondre, c'est un manque de respect total. Donc, tu réfléchis 1 jour ou 2 jours après et tu te poses la question à toi-même, puisque la nuit porte conseil, tu sauras au fond de toi si tu as vraiment envie d'y aller ou pas. Donc avant de dire oui à quelqu'un, assure-toi d'abord que ce oui que tu auras dit à l'autre, ce n'est pas un non pour toi. C'est pour ça qu'il faut respecter ces 2 jours pour répondre. Puisque toi, tu es dans le rush, tu es là, tu es au travail, tu vas répondre oui parce que tu aimes bien cette personne et que tu as envie de la voir. Mais est-ce que ton corps il est fatigué? Est-ce que tu es, vraiment en mesure d'y aller et d'assurer ça, quoi. Donc laisse-toi le timing des 2 jours, ne réponds pas tout de suite et surtout respecte-toi et respecte ton corps avant tout et pose-toi la question avant si c'est un vrai oui pour toi au fond de toi ou c'est plutôt un non et tu risques de changer d'avis si tu lui dis oui. Ça évite de décevoir l'autre, ça évite des quiproquos et des trucs inutiles, des trucs négatifs qui va pomper ton énergie inutilement. L'importance du non, en fait, une personne qui dit oui, qui est dans la même famille, qui dit oui, tu es la personne qui dit tout le temps oui, de toute façon tu es tout le temps dispo, on a l'habitude que tu sois gentil, la bonne patte, la bonne truc, qui dit oui à tout, qui dit amen à tout, tout le temps. C'est aussi à toi, c'est toi aussi qui génère ça. Quand on dit ouais, c'est la gentille, elle va tout le temps dire oui. Mais c'est parce que pendant des années, tu as dit oui. Alors que toi, aujourd'hui, ça te gave et que tu en as marre. Donc, à toi de t'imposer en disant non. Et tant pis si les autres ne sont pas d'accord. Tant pis si les autres disent oui, bah t'as changé, t'étais pas comme ça avant. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas ton problème. C'est leur problème. Si toi, tu as envie de t'assumer et de changer la donne au niveau des relations que tu as avec les autres, c'est à toi de t'imposer et de dire non. Ce n'est pas parce que tu dis non que tu es méchante. Ce n'est pas parce que tu dis non que tu n'aimes plus les autres. C'est juste que tu as envie de te respecter toi avant les autres et pour éviter de te retrouver dans une situation où tu as dit oui rapidement et que tu vas décommander à la dernière minute ou quelques jours avant. Donc respecte-toi avant et ose dire non. Il faut oser dire non. Et les gens qui disent non au travail, les gens qui disent non dans la famille, les gens qui disent non dans un couple, ce sont les personnes qui sont respectées et respectables. Donc je vais répéter, les personnes qui osent dire non en couple, dans le travail, dans les relations familiales, les personnes qui vont oser dire non, ce sont les personnes respectées et respectables. Ça veut dire que la personne, avant de poser une question, ou avant tu disais toujours oui, elle va réfléchir et elle va attendre ta réponse pour voir si c'est vraiment un oui ou pour voir si c'est vraiment un non. Elle va arrêter de penser que c'est acquis et que tu diras toujours oui. À partir du moment où tu diras ton premier non, tu te feras respecter et dans l'esprit, dans l'état d'esprit de l'autre personne, elle va se dire que cette fille-là ne dit pas tout le temps oui et qu'il faut que je la respecte en lui posant d'abord la question, en demandant son avis avant de penser que c'est acquis. Les personnes qui disent non passent dans la catégorie des personnes non acquises.
Les personnes qui sont non acquises, ce sont les personnes qui sont respectables et respectées. Quand tu dis oui à tout, on te marche sur les pieds. Impose-toi, impose ton style. Tu peux dire non avec tact, d'accord? On n'est pas obligé d'insulter l'autre, de lui rentrer dedans. Non, tu lui dis non, bah écoute, je suis fatiguée. Il est où le problème? Ah, t'as changé, d'habitude tu te dis tout le temps oui. Bah oui, bah, j'en ai peut-être marre de dire oui. Et l'autre, elle va dire, ah d'accord, oula. Bon, bah la prochaine fois que j'ai un service à lui demander, je vais vraiment lui poser la question parce qu'elle a changé. Mais elle a changé, parfois on essaie de te faire culpabiliser, on se dit, ah, t'as changé. Non, j'ai pas changé, hein, en fait. C'est juste que maintenant j'ai envie de m'affirmer et j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds, quoi. Donc, qui manque de respect à qui, en fait? Est-ce que c'est la personne qui ose enfin dire non, qui te manque de respect, alors qu'elle t'a dit non avec tact, hein, elle ne t'a pas insulté? Ou est-ce que c'est la personne qui pense que tu es acquise et qui te pose la question pour une formalité en pensant que tu diras forcément oui? Qui manque de respect à qui? Je vous laisse réfléchir. Et moi, quand je pose la question à quelqu'un, je m'attends à ce qu'elle dise non aussi, hein. Rien n'est acquis, rien ni personne n'est acquis. Ton CDI n'est pas acquis. Ton mariage n'est pas acquis. Tes enfants ne sont pas acquis. Tes parents ne sont pas acquis. Ils peuvent te claquer la porte au nez du jour au lendemain. Ils peuvent te planter un couteau dans le dos du jour au lendemain. Donc, qui manque de respect à qui? La personne qui pense que tu diras oui coûte que coûte, à qui tu diras, elle pense que tu diras amen à tout ce qu'elle veut et à tout ce qu'elle dit. C'est elle qui te manque de respect en pensant que que c'est acquis, que tu diras oui, que tu feras tout ce qu'elle veut. Ou est-ce que c'est toi qui manque de respect alors que pendant des années tu as dit oui, 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 et que maintenant tu oses dire non? Est-ce que tu lui manques de respect en disant non, en te respectant toi? Bon, je vous laisse réfléchir sur ça. En tout cas, il faut oser s'affirmer. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Et il ne faut pas avoir peur d'oser. Il faut oser. Il faut pousser les portes. Il faut pousser les portes soi-même. Ne rien attendre des autres. Et ne rien attendre de l'extérieur. Si tu veux du changement dans ta vie, il faut que tu changes toi à l'intérieur déjà. Et c'est la preuve de l'exercice du non. Donc exercez-vous, ceux qui sont trop gentils, exercez-vous à dire non, mais avec un ton ferme et définitif, parce que si tu changes d'avis, ton non n'a servi à rien, hein, d'accord? Si tu dis non, ouais, non, tu joues les rebelles et que 2 jours après tu le fais quand même, bon ben ça compte pour du beurre, là tu recommences. Donc exercez-vous à dire non sur un ton ferme et définitif et voyez la réaction de l'autre en face. Que ce soit en couple, que ce soit en famille et que ce soit dans le travail. Regarde la réaction de l'autre. Tu verras que la prochaine fois qu'il aura à te demander un service, il prendra les pincettes. Voilà, donc ça c'était la vidéo du non et l'explication du pendentif de l'arbre de vie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci et gratitude à vous. À bientôt.